Et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Com. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je trouve essentiel parce que j'en ai parlé avec une de mes clientes il y a peu et je trouve que c'est important d'aborder cette idée-là. Je m'adresse globalement plutôt aux personnes qui vendent des services plutôt que des produits physiques, on va dire dans ce sens-là. Plutôt des formateurs, des coachs, des consultants, des personnes dans ce sens-là. L'idée, c'est, je trouve, qu'il est important de proposer à tes clients d'aller faire plusieurs devis avant de faire leur choix. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode. D'où vient cette discussion? Il y a peu de temps, j'ai une de mes clientes qui est venue me voir en me disant: «Tiens, j'ai eu 2 devis, mais je connais pas trop, j'ai un doute. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur les 2 devis?» Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les 2 devis, je les ai analysés de manière neutre et voilà. Et je lui ai donné mon ressenti global sur les 2 devis et sans lui dire: «Tu dois choisir lui ou lui», mais lui dire: «Si tu veux plutôt ça, 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 alors ce devis-là est plus adapté et si tu veux plutôt ça, 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 alors c'est ce devis-là qui est plutôt adapté», en pointant les différences entre les 2. Et en fait, comme on en a un petit peu discuté après, elle me disait, bah, justement que, il y a des personnes dans son entourage qui, trouvaient que c'était, très, comment dire? Assumé, enfin très, couillu, on va dire même, de la part d'un entrepreneur d'aller dire, «Allez faire de devis ailleurs avant de signer avec moi». Et je comprends en fait cette réflexion de se dire: «Bah oui, non mais si les gens vont faire un devis ailleurs et qu'en fait ils travaillent pas avec moi et cetera». Oui, c'est possible, ça peut arriver. Moi, ce que je pense dans ce sens-là, c'est que l'avantage et l'intérêt de faire ça, c'est d'être sûr de travailler avec des personnes qui ont vraiment envie de bosser avec toi. Parce que de mon enfin, quand c'est pas ton métier, quand tu ne t'y connais pas forcément dans ce secteur d'activité-là, c'est très dur de savoir exactement ce que tu veux. Si tu veux faire un site et que tu n'y connais rien, c'est difficile de savoir si tu veux un one page, si tu veux un site avec plein de pages, si tu veux un site, plutôt bien référencé ou que le référencement, c'est pas quelque chose d'important pour toi, que la vitesse de chargement, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Pareil, si tu veux être présent sur les réseaux sociaux, la question c'est aussi sur quel réseau, quelle fréquence, est-ce que tu veux tout déléguer, faire une partie, et cetera. Quand tu sais pas forcément ce que tu veux, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça qu'elle ait demandé plusieurs devis, je pense que c'est quelque chose de positif. Alors attention dans ce sens-là, je pense qu'il faut pas en demander 18, ça sert à rien. J'estime qu'entre un et 3 devis, c'est plutôt pertinent. Déjà parce que ça va permettre à ton client de voir différentes manières de travailler. Peut-être qu'il y a d'autres personnes avec qui il va accrocher mieux, peut-être qu'il y a d'autres personnes avec qui ça va pas du tout accrocher. Peut-être également que à force d'échanger avec toi et avec d'autres personnes qui vont peut-être lui poser des questions différentes des questions que toi tu lui as posées, ça va permettre de faire mûrir sa réflexion et de savoir un peu plus ou peut-être très précisément ce que la personne souhaite. Donc dans ce sens-là, ça peut toujours être très utile. Et surtout, si la personne décide, après avoir vu 2, 3 devis, d'avoir échangé avec 2, 3 autres personnes, de se dire: «Bah, en fait, c'est avec cette personne-là que je veux travailler et si c'est toi, bah, c'est tant mieux». Dans tous les cas, lorsque la personne revient vers toi, que ce soit pour un oui ou que ce soit pour un non, n'aie pas peur de lui demander pourquoi. Souvent, on demande pourquoi lorsqu'on est refusé, mais on demande jamais pourquoi lorsqu'on est accepté et c'est très, très, très important. Je vais donner une expérience que moi j'ai eue. J'ai une cliente que je devais accompagner, donc ça fait déjà 2 ans et à l'époque, on en a discuté, je lui ai fait un devis et cetera et je lui ai dit: «Regardez auprès d'autres entreprises l'accompagnement que je vous propose parce qu'il y en a d'autres qui vont le proposer». Il y avait des jours de formation, moi je pouvais pas les faire prendre en charge par son OPCO, donc je dis: «Si vous voulez une prise en charge, regardez, il y a des centres de formation qui le proposent aussi». Donc vraiment, je suis allée direct en lui disant: «Voilà, il y a des choses qui sont faisables chez d'autres que moi je ne fais pas, et cetera». Elle a fait, je crois, un autre devis auprès d'une agence du coup, qui pouvait faire prendre en charge et cetera. Et après avoir, regardé les devis, les manières de travailler et comment est-ce qu'on avait abordé les choses, ils ont décidé de travailler avec moi et je lui ai dit: «Bah, justement, mais pourquoi vous m'avez choisi alors qu'en soi, bah, je suis pas, enfin, vous pouvez pas faire financer votre formation par votre OPCO, via moi», enfin voilà et cetera. Elle m'a dit: «Bah, alors certes, on pouvait pas faire financer. Au niveau des prix, c'était, dans le budget qu'on avait de toute façon, défini et en plus, vous avez proposé quelque chose que votre concurrent n'a pas proposé, c'était le suivi. Que moi, quand je fais de la formation, je propose systématiquement un suivi après la formation. Si la formation dure par exemple 2 ou 3 jours, ou même un jour, je vais toujours te proposer d'avoir une session après, peut-être 3 semaines, un mois et demi maximum après la formation, pour revenir sur tes questions, et cetera. Parce que je pense que quand on a été formé, même si on a été très bien formé, même si, imaginons, j'ai fait la meilleure formation du monde et que la personne a tout compris, et cetera, il peut y avoir des questions qui arrivent par la suite lorsque tu mets en pratique. Donc pour moi, c'est essentiel de faire ça. Et beaucoup de centres de formation ne le proposent pas forcément parce que, ils y pensent pas, mais peut-être aussi parce que certains ne peuvent pas le proposer. Enfin voilà, chacun sa manière de travailler et cetera. Moi, c'était essentiel et la cliente m'a clairement dit: «Ce qui a fait la différence, ça a été ça». Donc du coup, on a travaillé ensemble. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que inciter tes clients à aller «voir ailleurs» entre guillemets, ça peut permettre que quand le client revient vers toi, bah, tu sais qu'il veut vraiment bosser avec toi. Tu sais
que tu es la personne avec laquelle ça a le mieux matché, la personne dont le devis correspond le mieux à son attente, et cetera. Et même peut-être, et moi ça m'est déjà arrivé, hein, donc pareil, c'est un exemple concret parce que ça m'est déjà arrivé, un client qui, après avoir échangé avec d'autres personnes, revient vers toi en disant: «Alors OK, je veux bosser avec toi, par contre, on va, changer le devis parce qu'en fait, en ayant échangé avec telle ou telle autre personne, ça m'a fait comprendre que ça, c'était important pour moi. Tu m'as dit que tu le faisais, mais à l'époque, je t'avais dit que ça m'intéressait pas ou enfin voilà. Maintenant, je veux que tu le mettes dans le devis, par exemple, ou je préfère que tu enlèves cette partie-là, ou je veux qu'on rediscute ce point-là». Je trouve ça très intéressant qu'un prospect revienne et qu'il soit justement force de proposition et de critique constructive sur la collaboration qu'on va avoir ensemble. Donc tout ça pour te dire que selon le travail que tu fais et comment tu travailles, ne pas avoir peur de dire: «Faites plusieurs devis, allez voir d'autres personnes pour être sûr que notre collaboration, elle vous corresponde à 100 c'est pas une mauvaise idée, c'est même plutôt une bonne idée. Donc n'aie pas peur d'aller proposer ça à tes prospects. Et puis moi, j'estime que quand tu fais ça, ça montre aussi à ton prospect que tu es sûr de toi. Alors ça veut pas dire que c'est sûr que ça va signer, mais tu es sûr de toi dans le sens où tu es aligné avec ce que tu as proposé. Donc la personne, elle se dit: «Elle est tellement alignée avec ce qu'elle a proposé qu'elle n'a pas peur que j'aille voir ailleurs et que peut-être je ne travaille pas avec elle». Évidemment, quand tu débutes et que tu cherches absolument à avoir des clients, ça peut être quelque chose de compliqué à faire. Tu veux dire: «Oui, mais si je perds le client, et cetera». Et ça, je le comprends complètement et on a tous vécu ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de l'assumer dans ce sens-là, ça te permet aussi de te prévenir de ne pas avoir des clients avec lesquels ça ne matche pas. Dans un sens comme dans l'autre, que ce soit toi qui matche avec eux ou eux avec toi. Avoir quelqu'un avec qui le courant ne passe pas, c'est pas toujours évident pour travailler, surtout quand tu es solopreneur et que tu es vraiment le seul point de contact avec ton client. C'est important qu'il y ait un bon feeling quand même. Donc voilà ma petite réflexion très rapide par rapport à une discussion que j'ai vue avec une cliente récemment. J'espère que ça t'a apporté des idées par rapport à ça. Alors évidemment, je ne te dis pas que tu dois systématiquement dire à tous tes clients d'aller voir ailleurs. Bien sûr que non. Ne pas avoir peur d'aller proposer de faire des devis ailleurs et de demander aussi: «Est-ce que vous avez déjà fait des devis ailleurs?» Je trouve que c'est quelque chose qui est très, normal à demander et que voilà, ça doit venir dans la discussion avec ton client.